Bonsoir, bienvenue au 7 Track Club Rugby TV. On est en direct, il est quasiment 19h. On va commencer un peu avant, une minute avant. Et pour ce fait, pour cette première émission, à partir de 19h, la première partie de cette émission, on va appeler Ludovic Dumas de l'ACNA, présentation de la course de Pentecôte. On applaudit. Ça va, Ludo? Bonsoir. Vas-y, installe-toi. Allez. Tu connais un peu le J'étais déjà concept, venu. Tu étais déjà venu. Il connaît un peu. On connaît Ludo, l'ACNA, on le connaît, il est déjà venu. Alors, on va parler aujourd'hui, d'abord, avant de parler de la course de Pentecôte, on va me parler, mais sérieusement, de cette course. On va parler des courses qui vont se passer ce week-end. Des autres. Tu le sais? Et oui, on va parler aussi des autres. Et oui, ils sont là. Alors, vendredi 22, eh bien, ce soir, il y a quoi? Le duo de Lens, non? Voilà, le duo de Lens. On y sera tout à l'heure en direct, on fera quelques lives. On nous a demandé d'être là. On y sera à partir de 20h30 à peu près. Vendredi 22, au duo de Lens, le trophée départemental du duo nocturne, 21h30, 14 km, 400 de D+, 25 €. On peut s'inscrire encore sur place, on me l'a dit. On peut encore C'est chouette ça quand même, les courses qu'on peut s'inscrire encore sur place. C'est sympa ça. C'est un peu un avantage qu'on a encore dans le Gard, c'est-à-dire de pouvoir encore s'inscrire au dernier moment. Hein. Ouais. Vous le faites, vous? On a pas mal de coureurs du club qui font le duo, oui, qui font le challenge des duos nocturnes. Et oui, de se décider un petit peu au dernier moment après le travail, c'est toujours un plus. Ouais, je pense aussi. Alors, vous pouvez vous inscrire sur place. Des courses, on ne peut pas. Il y en a certaines, oui. Là, on va parler des courses ce week-end, mais on va parler aussi des courses du week-end prochain. Le samedi 23, la Vernarède, la course du Puy Nord. Tu connais un peu ça? Ça, c'est nouveau, c'est la première édition. C'est la première édition. 10 heures, trail de 10 km, 10 €. 9h30, une rando de 10 km, 5 €. On s'inscrit sur Chronogar. C'est très important d'en parler. Parce qu'on ne sait pas où s'inscrire. C'est Chronogar. Voilà. Tu connais un peu? C'est la première? C'est la première année ou c'est il a faisait il y a longtemps, mais c'était pas les mêmes organisateurs. C'était une course d'environ 10 km nature. Mais là, les nouveaux organisateurs, je ne les connais pas, mais je sais, il faut s'inscrire sur Chronogar. Et je pense que c'est à peu près le même parcours, même style de course. Le même parcours, à peu près quoi? C'est moitié, moitié plus, goudron. plus chemin que route. Hein. C'est des pistes assez larges, style D'accord, DFCI. DFCI. Voilà. En plus, Vernarède, c'est à côté du Pradel, Et vers à là-bas. Chamborigo. Chamborigo, d'accord. Voilà, vous le savez, le samedi à 10h, demain matin, à 10h ou 9h30. Et le dimanche, le lendemain, le dimanche, c'est la 36e course de Pentecôte, qu'on va parler tout à l'heure. Bien sûr, tu es là pour en parler. On va en discuter, profondément même. Et après, on va voir les courses du week-end prochain. Alors, le vendredi 29, nocturne de Loden, à 21h, un 10 km. Alors, 262 D+, c'est un urban trail nature. 7,5 km, 8 €. 10 km, 10 € et une rando. Ça fait partie du challenge des trails de Provence-Occitanie. Tu connais un peu là-bas? J'ai entendu parler du challenge qui apparemment est très sympa, mais cette course-là, donc j'ai jamais Tu la faite. connais pas. On s'inscrit sur provenceoccitanie.com. Provenceoccitanie.com. Et le samedi, le lendemain, le samedi 30 et dimanche 31, tu la connais cette course. Ça fait la deuxième année. C'est la course du Montbouquet. Ah oui. Voilà, la course du Montbouquet. Alors, c'est une course c'est la deuxième édition, à Brouzé-les-Alès. Vous avez à 9h un 6 km, 10 €, 152 D+. Il y en a des 8h05 marche nordique, 13 km, 25 € et 502 D+. 8h, le trail de 13 km. Oui. À 7h30, 25 km, 39 €, 1002 D+, attention. 7h10, une rando de 13 km. 7h, 40 km, 56 €, 1500 de D+. Une course enfant de 15h à 16h. Je ne sais pas si vous en faites partie ou quoi. À 17h, 5 km, course verticale, arrivée, sommet, sur route, 15 €. Ça, c'est nouveau, ça. Ça, c'est tout nouveau. Il la faisait pas avant. Et on s'inscrit sur sportconnect.com. C'est ça. Tu l'as pas fait l'année dernière, toi? Non, je ne l'ai pas faite, mais cette année, le site est exceptionnel. Alors, je pense qu'il va y avoir beaucoup de monde. Cette année, je ne l'ai pas programmé parce que moi, je fais les courses du challenge LSAGO. Des formats, tu ne peux pas être de partout. Voilà, des formats un petit peu plus courts, il faut quand même s'économiser un peu. Mais tu la feras peut-être une année. Oui, bien sûr. Je faisais à l'époque la montée du Montbouquet. Ouais. Et j'avais trouvé ça très sympa. Là, ils ont repris un peu le même format. Là, c'était une course qui existait déjà. Oui, il y a eu 3 éditions. Ouais. Ah, d'accord. Ok. Après, elle a été arrêtée et maintenant, voilà, il y en a d'autres qui ont repris. Repart. Le dimanche 31, la foulée de le capitaine de Petite Camargue, le Kellar. Le Kellar. Ouais. Voilà. Alors, il y a 9h30, 11 km, 12 €. 5 km, 9 €.
et une marche nordique, toujours. De plus en plus, il y en a des marches. On s'inscrit sur endurance chrono. Et après, le dimanche aussi, vous avez le trail de la LIF à Comérac en Ardèche. Première édition. 11,5 km, 402 D+, 10 euros. 21 km, 850 D+, 20 euros. On s'inscrit sur Chronogar. Encore Chronogar. Alors ça, c'est une première édition pour ceux qui aiment un peu l'Ardèche. Pourquoi pas? Ben oui, ça change un peu. Ça change un peu de toutes les courses de région. Voilà, ça, vous le savez, vous avez préparé votre week-end prochain pour quelques courses. Il n'y a pas d'excuse. Vous allez voir sur le site, tout est inscrit. Ou sinon, vous pouvez voir aussi sur notre ami René Roboul, Oui, qui se permet aussi avec nous oui, de nous qui aider fait beaucoup et de mettre aussi de la publicité sur les courses il de fait région. beaucoup de posts sur Beaucoup de Facebook. posts sur Facebook. Alors, on va parler de la course de Pentecôte. De Pentecôte, voilà, une des plus anciennes de la région, c'est la 36e édition. Alors pour la petite histoire, c'est une course qui a commencé en 91. C'est le centre de loisirs d'Anduze avec Bernard Vierne qui avait lancé cette course. 91. 91, voilà, donc Énorme. ça date pas d'hier. Hein. Ah ouais. Et l'ACNA l'a repris en 2002. Et on a fait donc ce fameux 15 km qui était très connu, où les plus grands coureurs de la région venaient s'affronter. On a eu Nicolas Navarro qui maintenant est en équipe de France de marathon, qui l'a gagné, Bruno Girard, enfin des grands coureurs, Pascal Campé également, Fanette Novak. Et donc depuis 2002, donc c'est la Indus qui l'a repris avec Claudie Benoît comme organisateur et une cinquantaine de bénévoles. Et aujourd'hui, donc c'est un format avec 8 km et un 12 km. D'accord. La course de Pentecôte, vous la connaissez tous, elle se faisait avant le soir. Elle se faisait pas le dimanche. Elle se faisait le samedi soir. Le Là, samedi soir. voilà, ça fait quelques années, vu les chaleurs, et là on le voit bien en ce moment, ça Ouais. arrive d'un coup au mois de mai, et donc c'était difficilement encaissable pour faire des belles performances. Donc du coup, on l'a mis au dimanche matin, et là ils annoncent une vingtaine de degrés vers 9h. Donc là, on peut courir dans de bonnes conditions. C'est une course quand même qui est ancrée dans la mémoire de tout le monde. On connaît la oui. course de Pentecôte. Pentecôte, même qu'on dise Pentecôte, c'est une course que tout le monde a à peu près a fait, cette course. Oui, oui, puis bon, voilà, 36 éditions, c'est rare. Hein. Ah ouais, et de tenir autant, Voilà, oui, 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 non, mais c'est sûr. Il y a le Marvejols qui Ouais, a ouais, plus de 50 éditions, il c'est y a le vrai. semi-marathon de Nîmes, mais beaucoup de courses, c'est 5, allez, 10 éditions, mais à Mais ce jamais niveau-là, autant, c'est autant rare d'éditions. que l'épreuve perdure et qu'elle soit reprise par d'autres clubs ou d'autres associations. Donc là, c'est ce qui a réussi à faire Claudie avec le club. Et le point fort aussi, c'est qu'il y a des courses enfants dans le parc des Cordeliers à 11h avec le sport adapté, donc c'est une course inclusive. Et ça, Ah, il y a y en a aussi le pas sport beaucoup qui le adapté font. aussi. Voilà. Ah, d'accord. C'est un mélange aussi avec des courses en banc, des sports adaptés. Et au niveau de la course, explique-nous un peu, il y en a qui ne connaissent peut-être pas, mais c'est quoi? C'est moitié chemin, goudron, c'est quoi? C'est un Alors, mélange. elle est assez Pour piégeuse. déjà la plus Oui, grande. oui, La plus elle est grande. assez piégeuse. On va partir sur le 11 km 600 exactement. Ouais. Voilà, on part sur la voie verte, donc c'est plat Ouais. pendant 3 km. Et après, les puristes, voilà, ils vont prendre un petit peu de route vallonnée, une grande côte d'1 kilomètre très dure. Et après, on enchaîne les pistes un petit peu larges, avec des petits vallons et des parties un petit peu plus techniques sur la fin. Donc le retour est quand même assez difficile, type trail. Ah, d'accord. Ça, c'est pour le 11 600. Et pour le 7 600, pareil, on prend la voie verte pendant 2 km. Arrivé au château de Tornac, on tourne donc à droite. On prend la fameuse montée qui monte au château. Ouais. Et à mi-côte, on prend un petit DFCI. Ouais. Et ensuite, plein de petits sentiers, pareil, avec pas mal de bosses. Avec exactement, il y a 160 mètres de dénivelé de plus. Voilà. Mais en fait, pourquoi avoir fait une autre course? Pourquoi pas rester toujours sur ce parcours de 11,5 km? Qu'est-ce qui s'est passé? On s'est posé la question, et comme il y a toujours des coureurs dits un peu débutants, ou d'autres qui préfèrent courir plus vite, les formats, on va dire, entre 5 et 10 km leur conviennent mieux. Donc là, le parcours se prêtait à faire un 8 km. Ouais. À l'heure d'aujourd'hui, maximum, les gens ont adhéré à ce 8,5 km. Alors c'est la première édition qu'on va faire avec, Ouais. avec le 8, donc on va voir. Mais là déjà, avant de venir, je regardais, il y avait plus de 100 inscrits sur le 8 et 200 sur le 12. Ouais. Donc là, on est à 300 préinscriptions. On peut s'inscrire sur place, plus les courses enfants et sport adapté. On sera 400 coureurs On peut s'inscrire dimanche. sur place, ça c'est Voilà. important à dire. 400 coureurs dimanche. Chaque coureur à l'inscription reçoit un pot d'anduse et une bouteille de jus de raisin bio. Ouais. Les taxes d'inscription sont une des moins chères également du département, parce que c'est 10 € et 12 €.
Ah oui, ça Voilà, c'est important, ça. C'est important d'en parler parce que les c'est, courses sont très chères de plus en eh plus. oui, nous, on tient à ce que ce soit abordable pour tout le monde. Et c'est vrai que la remise des prix, elle est magnifique, hein, avec tous ces vases d'Anduze la garnis. Ouais. C'est ce qui a fait un peu la réputation de la course aussi, hein. Mm. Donc ça, on maintient les 5 premiers scratch pour le 12 et les 3 premiers pour pente courte. Et Voilà. alors, voilà, c'est pour les récompenses. Et les premiers de chaque catégorie, Oui, premier, les second premiers et de chaque, troisième, non, juste les les premiers. premiers de chaque catégorie, parce que sinon ça ferait une remise des Ouais, prix qui se c'est finirait vrai, il finirait à jamais. 18 h. Ouais, Déjà que eh ça oui. parle beaucoup avec Ouais. l'animateur. Alors, si en plus, Si en plus on fait ça les serait 3 terrible. premiers, on n'est pas couché. Au niveau de l'organisation, étant donné que vous avez une course de plus, c'est plus contraignant, ça pose beaucoup plus de problèmes. Toujours un petit peu plus, mais là, comme la première partie du parcours est similaire et un petit peu la fin, voilà, on ne double pas les bénévoles, mais il faut quand même 50 bénévoles, donc c'est quand même pas rien, quoi. Il faut une autorisation pour faire une course de plus. Vous avez une autorisation pour cette course déjà qui est Oui, connue depuis des années, et encore que là, vous l'avez changé par rapport à l'année dernière, par rapport peut-être pas à l'année dernière, mais il y a 2 ou 3 ans. oui. Mais après, vous faites une autre course, il vous faut des autorisations Oui, il y pour, a le dossier, pour créer une autre course. le dossier mairie avec le dossier en préfecture quand on passe dans plusieurs communes, mais ça, Et vous passez on dans est, plusieurs communes? oui, puisqu'on passe à Tornac, Vous passez à Tornac. voilà. Donc, mais ça, on est rodé de ce côté-là, on n'a pas trop de Tornac, la soucis. mairie de Tornac a l'habitude maintenant. Oui, bien sûr. Ils font même un ravitaillement au passage Ah oui, de la ouais. course alors qu'on ne l'a même pas demandé. Ça, c'est C'est ça. sympa. Non, ça c'est bien. De voir la convivialité Voilà. et en plus des gens, des bénévoles, en plus, c'est que des bénévoles Oui, qui sont là. bon, ça fait plaisir quand on organise, voilà, Ouais. qu'on a des bonnes volontés comme ça, qu'on donne un coup de main. Voilà, ça fait perdurer les éditions et ça relance chaque année à se dire est-ce qu'on le refait, est-ce qu'on le refait pas. Voilà, quand il y a un engouement comme ça et des coureurs sympas à l'arrivée qui font toujours un petit mot gentil, voilà, qui encouragent les coureurs, c'est toujours Ouais, bien c'est pour toujours quelque les chose de bien. organisateurs, hein. Combien de bénévoles à peu près dans une course comme ça? Voilà, c'est une trentaine pour le long, une vingtaine pour le court. Ça fait 50 personnes. Mm. Alors, c'est des gens que vous trouvez comme ça chaque année ou c'est parce qu'on parle de bénévoles, parce que c'est le gros problème à l'heure d'aujourd'hui, les bénévoles. On en trouve de moins en Alors, moins. oui, ben Il y a beaucoup de demandes nous sur les on bénévoles. pioche beaucoup dans le club, hein, on les sollicite beaucoup. Nous, c'est beaucoup aussi des coureurs, hein. Les coureurs chez nous ne font pas que courir, hein. Ah, ils donnent un coup de main Voilà, aussi. ils donnent un coup de main. C'est important ça d'entendre. Voilà. Voilà, on n'est pas là que pour courir aussi, il faut aider, quoi. Ouais, et, ça fait partie du par et du pour, hein. Ils courent, mais ils sont des fois bénévoles, ils sont des fois entraîneurs, des fois ils sont accompagnants dans les grands championnats. Voilà, on essaye de donner cet engouement-là, cet esprit d'équipe et cet esprit club qui aujourd'hui est un peu à son apogée parce qu'on est 550 au club, on ne pensait pas être autant. Je ne sais pas si un jour on va encore dépasser ou pas, mais en fait, on Ouais, est c'est quand déjà même beau. C'est voilà, déjà une. le plus gros club du département en nombre de licenciés. C'est déjà c'est magnifique. Au niveau du départ de la course, avant, cette course se faisait un départ sur la place en face à la mairie, Oui, au plan de Brie, en au plan de centre-ville. Brie. Ouais. Ouais. C'était chouette comme. Alors c'était C'était une bien belle. pour ceux qui étaient, on va dire, en centre-ville, aux terrasses des cafés, Ouais, voilà, ouais, et ouais, parce qu'il y ils avaient avait cette même, animation. il y avait même la remise Voilà, des prix devant la mairie, sur la place. sur la place devant la mairie. Je Alors m'en rappelle, moi. pour l'animation et on va dire les badauds, c'était super sympa. Voilà, en termes de sécurité et du fait que la course comme ça a grossi, c'est mieux de le faire dans le parc des Cordeliers. Ouais. Ça se prête bien, c'est joli. C'est un peu à l'abri aussi, c'est ombragé. Et bon, il n'y a pas de véhicule, hein, donc Ah oui, là, il n'y a pas de risque la routier. tranquillité. Le gros problème d'une course comme ça, c'est pouvoir se garer. Voilà, Tu es d'accord avec moi? c'est ça, oui. Et C'est puis le, là-bas, c'est le là-bas, gros il y a les problème de. parkings. Oui, il y a des Et puis, parkings, mais des fois, c'était plein parce voilà. qu'en Duze, dès qu'il commence à faire beau, tout le monde devient en Duze. C'est quand Ouais. même l'épogée de Non, mais ça évite retour d'Alès, de quoi. barrer beaucoup de routes, Oui, pour le voilà, de départ de créer course. des déviations, voilà, tout ça. Et pour les coureurs, c'est quand même plus confortable que de faire attention au véhicule. Chaque année, il y a une évolution au niveau des gens qui viennent courir. Il y a de plus en plus de personnes qui s'inscrivent. Ah ben forcément, ça se renouvelle Vous parce le qu'on voyez un peu, on vous le peut regardez un pas peu être ça? partout, hein. Oui, oui, bien sûr. Oui, Ouais. oui. On regarde toujours, enfin, moi, j'ai toujours regardé les classements après course. Souvent, on regarde quelques jours après pour faire un petit état des lieux, de voir les clubs qui participent, les associations, ou si c'est plus des personnes individuelles ou des teams. Mais on a toujours voilà, un petit Rex, un petit retour d'expérience sur ces épreuves-là. Et c'est vrai que ça se renouvelle quand même si les Ouais. 80% des coureurs, ça reste les clubs locaux, hein. Oui, Voilà. ouais, 80%. Mais là, en changeant la date comme ça,
je pense que vous avez attiré d'autres personnes aussi. Oui, bien sûr, le Parce dimanche que, matin, voilà, c'est pas pareil que le samedi soir, hein. si je regarde bien dans mon calepin, demain dimanche, il n'y a aucune course dans la région. Non, c'est vrai que c'est compliqué À de. 1 heure d'ici, vous n'avez aucune course. Vous n'avez que la course de Pentecôte. Alors, les personnes qui Pour ont nous, envie c'est de se mieux. faire plaisir, non, mais c'est vrai, Non, mais c'est c'est vrai, génial. c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. C'est génial. Peut-être que s'il y avait une autre course à côté, euh, on ne sait pas si les gens arriveraient à se partager, à avoir toutes les. Après, les organisateurs, en général, on essaie de s'appeler entre nous pour pas se faire trop de concurrence non plus, hein. On n'est pas un Ouais. week-end près, on peut décaler, on peut avancer la Il y a date. de plus en plus de courses quand même. Voilà. Tu es d'accord avec moi? Alors, c'est sûr que si c'est dans le nord du département, il y en Ouais. a 2 ou 3, ou même à 20 km d'écart, c'est dommage. Voilà. Ah ouais, c'est dommage pour une course On va qui essayer est. de s'entendre. Oui. Et alors, cette course que je connais très très bien, les sponsors, c'est pas trop. Chaque année, c'est toujours les mêmes, hein. Vous arrivez quand même, en plus, j'en parle des C'est grosso sponsors parce que c'est la modo. crise. À Oui, l'heure d'aujourd'hui, les entreprises sont de plus en plus en difficulté oui, c'est et, vrai. on en parle ce soir, c'est vrai que c'est important. Et en fait, c'est pas très difficile, c'est pas trop difficile de trouver des sponsors, Alors, d'avoir des gens qui continuent encore à on a donner. quelques gros partenaires institutionnels qui Parce que quand parrainent, tu qui, parles de voilà, base, oui, 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 qui parrainent le club et qui parrainent également la course de Pentecôte. On compte beaucoup sur les artisans et les commerçants locaux. Voilà. Qui ils jouent quand même encore le ah jeu, oui, ils oui, arrivent quand oui, même un oui, peu ils jouent à. le jeu chacun avec ses moyens, c'est normal, hein. Ouais, Mais non, de ce côté-là, pour l'instant, on n'a pas de soucis majeurs en tout cas. ouais, pour l'instant, vous n'avez pas de problème. Au niveau de la publicité aussi, Au niveau de la publicité parce aussi, que vous avez voilà. quand même des personnes On a qui les sont là. médias, on a eu 15 jours de promotion dans les médias locaux, que ce soit la presse écrite, les radios, les web TV, Ouais, ouais, bien les sûr. réseaux Ouais, sociaux. ouais. Oui, c'est important. Ouais, ouais, Voilà, ouais. ils La jouent, communication, c'est voilà, la base ils maintenant, jouent hein. le jeu, donc il n'y a pas Les, de problème. les gens ont besoin de voir ce qui se passe, voir où ils peuvent aller, pouvoir se garer aussi, parce que tu sais qu'on en parle beaucoup dans toutes les cours, dans toutes les Ah émissions. oui, c'est normal. Est-ce qu'on peut se garer? Est-ce qu'on ne peut pas? Ils ont Ouais. toujours peur de ne pas trouver une place. Et comme je dis, même si tu te gares, aller 1 kilomètre plus loin, eh ben, ça Oui. te fait ton échauffement. Oui, bien sûr. Alors, c'est sûr D'ailleurs, il fallait anticiper, ouais, c'est vrai. mais ça fait l'échauffement. Oui. Il y a les douches. Non, il n'y a pas de douche là, parce que avec le nombre de participants, ça serait compliqué, hein. Ah, il n'y a pas de douche. Mais non, Non. non, non. Non, les gens peuvent venir Mais par contre, il y a directement. beaucoup de parking. Voilà. Mais Ouais. bon, il y a le Il y a gardon, le hein. gardon. Il y a le gardon, alors on peut faire un peu de Voilà, le cryothérapie. gardon. Et chaque année, il fait beau, hein. Et Et chaque chaque année, il année, fait il fait beau, beau. il fait de plus en plus chaud. Mais là, c'est le matin. Ouais. Je vais regarder la météo avant de venir. Ils annoncent entre 20 et 25 degrés, voilà, entre 9 h et 10 h. Vous regardez dans ces courses-là, vous voyez de plus en plus de jeunes qui s'inscrivent ou Oui, il y a vous voyez toujours les mêmes qui là, sont. le fait de faire un 8 km, ça va attirer forcément beaucoup de cadets et de juniors. Voilà. Ça leur permet de faire un entraînement. Voilà, ça leur permet de faire un entraînement, de faire une belle séance. Que si il y avait eu que le 12, bon, mais ils peuvent venir, mais ils se posent beaucoup plus de questions. Ouais, c'est plus difficile. Voilà. Ouais. Que là, il n'y a pas de problème. Comment s'est passé le cross? On parle de course aussi, mais comment s'est passé, pas le cross, mais comment s'est passé le championnat de France de Alors, c'était montagne? les champions de France de montagne Eh oui, à Gap. eh Oui. oui, Ah bah, oui. il y était, Ouais. on vous a suivi, on vous a regardé. Ah, Comment ça s'est passé alors? c'est C'était une discipline que j'affectionne, hein, la course de montagne. impressionnant, non? De voir Ah autant oui, de monde? c'était impressionnant. Moi, j'étais ravi parce que j'ai amené mon équipe de cadets là, que j'entraîne. Ils ont fait 7e par équipe, voilà, avec Joris, Morgan, Sohan, Ayoub. Et Baptiste qui a fait Ouais, un top 30 au championnat de France, donc c'est pas négligeable. oui, Donc ils sont que première année, on les ouais, ramènera l'année prochaine, je pense qu'ils peuvent faire un top 5 par équipe. Les masters aussi, on était très fiers d'eux, qui ont fait un top 7 aussi ouais, par équipe, donc c'est pas évident. c'est pas rien, hein, au niveau national. Le parcours était magnifique à Gap, hein, autour du château là-haut Ouais. de Clarence, avec Tu connaissais le pas? parc, la Tu fontaine. Non, connaissais pas, je non? connaissais Gap, mais Ouais. pas le parcours actuel. C'était très bien organisé. Là, le parking était très loin. Ah, Du ah, départ à l'arrivée, il a fallu beaucoup anticiper. échauffement un peu plus long, là. Ouais, il a fallu Ouais. anticiper, mais on avait repéré la veille. Mais tout s'est bien passé, il faisait beau, il tombait quelques gouttes un petit peu à la fin là, pour rafraîchir un peu les coureurs. On était très contents de voir que Corentin Capelier, le Lozérien, a fait un podium, a fait Ouais, 3e, ouais, après avoir le mené la troisième. course longtemps, hein. Donc Comment ça s'est passé cette course? Comment tu l'as vécu? Comment tu l'as vu, toi, de ton regard de professionnel? Parce que tu es quand même un bon là-dedans, hein. Comment tu l'as vu cette course? Difficile? avec moi, avec le recul, c'est maintenant que je vois les performances qu'on faisait, j'en prends encore plus conscience parce que quand je vois la Ouais, difficulté de se placer dans les 5-10 premiers, c'est vrai qu'on apprécie beaucoup plus. Alors moi aujourd'hui, quand je suis au bord du chemin, que je les que tu encourage et tout, regardes. Ouais, je me régale autant, hein, franchement. Je ouais, prends beaucoup de plaisir à les accompagner, à les entraîner, à les encourager.
J'espère que le groupe d'ailleurs va grossir, même si on ne cherche pas non plus à aller trop loin, Ouais. parce qu'il faut personnaliser quand même les entraînements, donc ça c'est vachement intéressant. Mais là, de voir Corentin, par exemple, au plus haut niveau, là, chercher une Ouais. place en équipe de France, c'est toujours prenant, quoi. Là, en plus, au premier tour, il était en tête. Bon, il finit troisième avec une médaille de bronze. Donc, A été premier, il était premier au au premier premier tour, tour, premier. dans la D'accord. descente, il a pris la tête de la course. Ouais. Et bon, après, il s'est fait un petit peu rattraper, mais ça reste une performance Vitesse remarquable. moyenne d'un coureur comme ça, comme Corentin, parce qu'on le connaît très bien. Alors, ils arrivent à faire du 14 km/h de moyenne, hein. Ouais. Oui, puisqu'ils montent plutôt à 12-13, et bon, dans les descentes, on peut passer à 16-17, mais là, les descentes étaient très techniques avec beaucoup de virages et De racines, de de racines. cailloux, d'accord. Peu de cailloux Peu de cailloux. cette année, mais c'était vachement sympa. Il y a eu beaucoup de vidéos qui ont été reprises d'ailleurs. Ouais. Euh, on en a fait nous également. Et c'est vrai qu'on voit qu'il y avait un réel engouement pour la course de montagne. Alors le niveau a monté très haut. Tu le vois un peu dans les courses de plus en plus, non? Ça, c'est difficile à jauger, mais bon, il y a il y a toujours forcément du haut niveau, même si ça se dilue, parce qu'il y a beaucoup de compétitions avec les trails, la course sur route et le cross. Et la piste, là, on attaque la piste, hein, avec les meetings estivaux. Mais quand on cumule tout ça et qu'on arrive au championnat de France, là, de toute manière, il y a Ouais. tout le monde, hein. Ouais. Donc le meilleur niveau, il y est, quoi qu'on dise, ça baisse Ouais. pas. Voilà. Ouais. Dès qu'on tape dans un niveau national et international, forcément, Alors les meilleurs sont là, hein. j'ai remarqué que dans ton équipe que tu as préparée, tu n'as pas de filles, hein. Ah non, Qu'est-ce qui non, se passe là? elles ne peuvent revenir, Tu hein. sais Il n'y a pas de à l'heure problème. d'aujourd'hui, il faut pas être stressé. On est obligé, c'est un peu comme la politique. Ouais, En politique, tu sais comment ça se passe, bien sûr, tu bien sûr. travailles dedans. La politique, il faut avoir une femme ou des femmes. Bon, C'est à peu près alors la moyenne, comment ça se passe. C'est dans la l'équipe même. montagne, alors en fait, ça fait peur la course en la- montagne. Ah, Le problème, il est là. mais tu es là pour les C'est que ça rassurer leur quand fait même. peur. Voilà, on est là pour les rassurer. Et alors, quand Non, même. mais je pense que l'année prochaine, il y en aura forcément. On a commencé un peu à Je parle discuter. des jeunes et des moins Ah oui, jeunes, hein. oui, à discuter. Attention, Oui, hein. oui, même chez les masters, hein. Voilà, je parle des Mais jeunes et des moins jeunes. oui, ça fait peur. Ça fait peur. Même les courses locales, 10 courses de côte, là, on pourra d'ailleurs le voir au Montbouquet avec, je pense, la course verticale. Il y aura beaucoup moins de femmes que d'hommes. Parce que bon, dans leur esprit, voilà, le fait de faire une ascension comme ça, où on a très peu de répit, très peu de phases de récupération, leur font un peu peur, mais bon, il faut pratiquer, hein. Quand on voit les courses, par exemple, du challenge des vallées Sévenol qui sont très dures, hein, Ah, ils sont très durs. mais il y a également Tout à des fait. féminines, donc Ouais. il y a pas de raison, hein. Et puis au championnat de France, il y en a aussi, donc voilà, mais il faut qu'elles fassent une course, deux courses pour se rassurer. Et puis après, elles viendront, il y a pas de souci avec ça. Ça reste dans un objectif quand même, Ah oui, bien sûr, ouais, ouais. d'avoir des filles. Après, on ne peut pas forcer les gens, hein. L'organisation pour préparer, disons, pour préparer, pour partir comme ça, c'est un coût aussi. Ah oui, oui, C'est bien pas trop sûr. lourd comme financement, Non, 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 ça va. puisqu'on arrive à. Là, cette année, c'était à Gap, donc c'était pas très loin, hein. Mais que ce soit en cross, c'est souvent un peu plus loin. Mais en course de montagne, c'est souvent dans les Alpes ou les Pyrénées, donc c'est à 4-5 heures d'ici. Donc ça fait qu'une nuit d'hôtel et un restaurant. Donc c'est gérable, et puis bon, on n'est pas non plus sincère à y aller. Ouais. Voilà, c'est soit ceux qui sont qualifiés, soit ceux qui ont préparé l'épreuve en amont et qui sont en capacité de tenir la distance. Alors cette année, ton équipe que tu as menée, revient l'année prochaine. Ça leur a donné encore un coup d'essor. Ils ont envie de retenter ça pour l'année prochaine. Qu'est-ce qu'ils Ah, se sont dit enfin? ils ont trouvé ça dur Ah, sur le moment, ah, mais c'est les une, championnats, hein, on n'est une- pas là pour s'amuser, hein, une fois que la récupération est passée, par contre, ils sont très fiers de faire une d'avoir ascension participé. comme ça. Voilà. Quand on franchit, c'est mythique, et quand on franchit des cols comme ça, hein, que ce soit pour les cyclistes, c'est pareil, hein, Mm. le Mont Ventoux, que ce soit le Mont Égual, voilà, des ascensions mythiques. C'est un effort très violent sur le moment, mais qui se récupère quand même très vite. Et comparé à des courses des fois plus planes. Et par contre, après, on a quand même cette fierté de dire j'ai fait cette ascension, j'ai fait ce col. Ouais, Et ça, c'est vrai que de suite, quelques on a une heures fierté. après, Eh oui. voilà, ça redescend. Et on se Ouais. dit bon, ben, on a hâte d'être l'année prochaine. Alors ils ont envie de venir l'année Donc, prochaine ils repartiront pour l'année prochaine. et tu repartiras pour l'année Ah, prochaine pour pour. l'instant, je repars avec eux, il n'y a pas de souci. Alors toute l'année, c'est quoi en fait? Il y a le cross, il y a le championnat de France de montagne. Mais pourquoi pas le championnat de France? Il y a pas que le championnat de France de montagne, il y a aussi le championnat de France de trail aussi. Alors, le trail, ils sont, enfin, Anduz, en tout cas, le club d'Anduz, il est allé cette année. Alors, il n'y a pas pour les jeunes, hein, il n'y a pas pour les cadets, ils sont trop jeunes, parce que Ouais. la distance est trop importante. Par contre, les seniors, les masters, il n'y a pas de souci. On en avait 5, nous, cette année, qui s'étaient qualifiés pour le Mont Ventoux.
Voilà. Je crois que la meilleure performance, c'est Pierrot Pantet qui l'avait réalisé, tout comme aux France de montagne. Et là, tu pars pas avec eux, toi, si tu les entraînes pas. Non, non, ben, on peut pas Non. entraîner tout le monde, hein, Ouais, mais ouais. au Mont Ventoux, c'était moins loin, donc là, chacun s'est géré tout seul. C'est des adultes. Ouais, ouais. Mais en fait, on peut pas mélanger la course de montagne et le championnat de France de montagne Non, et faire aussi le trail à côté. c'est à part, c'est à C'est à part. part. Il Il y a faut que où on l'année fait, voilà. dernière, il y a que l'année dernière à Val d'Isère, vous avez fait un format très sympa, où ils avaient fait la course verticale le samedi à Val d'Isère, le dimanche la course de montagne, et le week-end d'après, sur le même site, les Ouais. championnats de France de trail, Ah oui. c'était la première fois, j'ai trouvé ça très sympa, parce que du coup, certains, Ouais, c'est un comme mélange. c'était au mois de juillet, ils pouvaient prendre une semaine de vacances et participer aux deux, pour ceux qui en avaient la capacité, mais je trouvais ce format très, très intelligent. Là, cette année, ça s'est pas passé comme ça, mais c'était pas très loin pour nous, que ce soit le Mont Ventoux ou le Gap. Et c'est vrai qu'il y a eu de remarquables performances et puis un engouement voilà, qui se dément pas d'année en année. Ouais. Ouais, petit à petit, c'est vrai que les gens. Après, il va y avoir le cross. Alors voilà, en général, la saison elle se décompose de septembre, on va dire, à novembre, hein, avec les courses sur route, les fameux 5 et 10 km Mm. qualificatifs. Après, c'est plutôt le cross de décembre, on va dire, à mars. Ensuite, c'est plutôt une tranche, soit course de montagne, soit trail, pour le mois de mai-juin. Et après, c'est plus la course sur piste avec les meetings, 800 mètres, 1500 mètres, 3000 mètres, jusqu'aux 10 000 mètres. Pour ceux qui ont le courage, ceux qui font du saut et du lancer, ben, lancer de Ouais. marteau, Ah oui, c'est vrai que c'est après. javelot, etc. Alors cette année, on va vous voir aussi, la CNA, comme chaque année, Mm. Marvejolemande. Ah oui, Encore une grande histoire. ça, c'est C'est ça, une c'est grande histoire, ça, c'est Marvejolemande. épique, la Norvège-Hollandais. C'est la course mythique. Alors, c'est la course de légende, Combien d'années déjà? comme le slogan. Il me semble que c'est aux alentours de 53 ou 54 éditions, un truc comme ça. Claudie Benoît l'a fête. Et Claudie Benoît, elle avait fait, elle Claudie avait Benoît, qu'on fait dit bonjour à la fête. Eh ouais. deuxième place la première année. Denis Elkade la faisait souvent aussi, hein, Oui. qui est notre patriarche. Et c'est vrai que nous, on a à cœur d'y participer déjà parce que c'est en Lozère, que c'est à côté, qu'il y a une grosse histoire derrière cette course. Et on remporte pratiquement chaque année le challenge du nombre, puisqu'on est entre 30 et 40 à y participer. On y va la veille, voilà, on dîne ensemble, et le matin, on prend le bus pour aller au départ à Marvejols et arriver à Mende. Alors, on dit un semi-marathon, mais c'est 22 km avec 2 cols à passer, le col Ouais, du Chabris ouais. et du Goudard. Les plus difficiles. Voilà. Les plus En difficiles. Je l'ai général, fait 7 fois. en général, ça rappelle, hein. C'est des souvenirs On qui a sont fait. très difficiles. Mais là, pareil, c'est une des courses classiques françaises où une fois qu'on l'a fait, ben, on s'en rappelle. Et des années après, on se rappelle encore de sa Ouais. course, de là où on a souffert, de là où on a moins souffert, de là où on a commencé à retrouver le sourire. Et quand on franchit la ligne, on est bien content. Et en plus, il y a deux formats. Il y a le format aussi qui n'existait pas, que ça fait 2 ou 3 ans qu'il existe. C'est le format un En relais. relais, oui, en Un relais. relais. Voilà. Alors Tu l'as jamais fait, ça, toi. non, spécialement, je ne l'ai jamais fait le format relais. Mais bon, c'est bien, hein, c'est innovant. Tu aurais jamais, jamais tu le feras ou Peut-être, si, peut-être je le ferai. Cette Je année, sais tu l'as pas fait, du les tout. Marvejols? Je me suis pas inscrit encore. D'accord. Alors, tu sais pas si tu vas faire le Mais relais. Eh bien, il y a pourquoi des tu ferais pas le possibilités relais que je avec le moi? fasse. Mais peut-être on peut le faire ensemble. Voilà. Voilà. C'est une occasion. Ah oui, bien sûr. Moi, je Ah, demande à qui, ah, pourquoi mais tu pas as faire le raison. Ouais, relais non, mais à deux. Parce que moi, ça fait 8 fois que je fais on peut Marvejols. se challenger Ouais, là-dessus. ouais. Mais c'est voilà, Ouais, ouais, tu as toujours raison. un esprit, voilà, de Convivial, camaraderie, ouais. Non, et mais se c'est vrai. faire plaisir parce que Non, mais les c'est deux vrai que cols sont, ça peut être les deux cols sont une sont bonne difficiles, chose, hein. voilà, une bonne chose quand on n'a pas fait la prépa totale, puisque c'est environ Ouais, donc, entre 10 et 12 km du coup le relais. Donc oui, ça c'est la bonne formule, voilà, quand on est un peu moins entraîné ouais, et de qu'on veut faire permettre, un classement par équipe. et ça permet en plus de te remettre un peu dans le bain, de la course à pied, si on ne s'est pas vraiment entraîné dans du goudron. Parce qu'en ce moment, on parle beaucoup du trail. Tu as vu, c'est la folie, le trail. On Le trail, parle que de le ça, trail, c'est que la de folie. ça, que de ça, c'est la folie. Mais c'est vrai qu'il en faut, hein, pourquoi pas, hein. Ouais. Tu sais on en parlait la dernière fois, ben, l'émission de la dernière fois, on est arrivé, il disait comme ça que c'est quand même 30%, Mm. à l'heure d'aujourd'hui, on est arrivé à 30% de trailers en France. C'est Ah oui, non, devenu mais une c'est sûr, folie, c'est sûr, c'est mais sûr. totale. Et je ne te parle pas des trailers qui sont novices, parce Ah que oui, c'est un mélange de tout, entre les ouais. trailers novices et les gens qui sont comme nous, qu'on aime le trail. Tu es Ouais, pour le ouais. trail, toi, à fond ou Ah quoi? oui, moi, le trail, Tu es un peu pour tout, ça me pose peut-être. pas de soucis. J'en ai fait beaucoup, j'en ai fait même au début du trail.
les premiers trails qui se sont faits dans le Gard. Le premier, ça a été Anduze, justement, le trail Sevenol. Et après, il y a eu Porte. On partait du château de Porte, on arrivait à l'Est. Ouais. C'était les premiers trails. Moi, j'appréciais beaucoup, justement, ces formats de 20-30 km. Après, je suis plus dubitatif sur les formats ultra. Voilà. Là, j'y vois plus de la souffrance Ouais. que ce qu'on peut trouver. Mais chacun, voilà, chacun trouvera ce qui lui convient, le format qui lui convient. Parce que quand même, derrière, ça génère beaucoup de blessures. Il y en a qui sont après enchaînent opération sur opération. Voilà, je ne suis pas forcément pour l'ultra, moi, même si je comprends tout à fait qu'on puisse en faire. Hein. Ouais. Qu'on en fasse un tous les Ouais. 3-4 ans, voilà, je Ouais. trouve ça super. Enchaîner 3-4 ultras dans l'année, je pense quand même que pour le corps humain, on est plus dans une recherche, voilà, de Ouais. se faire beaucoup mal pour le peu de retour, on va dire, qui a de satisfaction et de bien-être. Après, je pense qu'il y a des gens voilà, qui sont à fond là-dedans et qui pensent qu'ils en ont besoin. Et voilà. Après, moi, je pense que c'est beaucoup plus une découverte de nature Après, les marques font que beaucoup voilà. Et les de com marques poussent. là-dessus parce Ouais, qu'il y a beaucoup exactement. derrière d'aspect Ouais, ouais. financier et de vente. Et de plus en Voilà, plus. donc quand on tombe là-dedans, moi je suis plus sur la réserve. Ouais. Je pense qu'il vaut mieux venir en Anduze payer ses 10 euros faire sa course de Pentecôte. Fallait se taper. Voilà, l'après-midi, on se met sur son canapé, on fait sa Ouais. sieste et le lendemain, on peut Et repartir. on regarde Facebook pour Et voir si voilà, on est en Facebook. photo sur la tasse. Écoute, je te remercie beaucoup. Voilà. Voilà, on est à la fin de cette émission. On le redit. Ben, il n'y a plus besoin de le dire. Hein. Voilà, Pentecôte, voilà, voilà. C'est dimanche. Voilà. Allez, levez-vous de bonne heure. Hein. Prenez vos baskets. En plus, ce qui est chouette, il a dit, on peut s'inscrire sur place. Voilà. C'est génial, Il ça. n'y a pas de problème. Écoute, ben, on se verra peut-être dimanche, Ben, Ludo. on se verra peut-être dimanche. Hein. Voilà, je te remercie. Voilà. Passe une bonne fin de journée, un bon week-end. Et peut-être à Marvejolement alors. Ah, on va en discuter tout à On l'heure. va en discuter. On sérieusement. applaudit, merci Ludo. Merci. Et voilà, on était à la deuxième partie, il était déjà 19h30. Et on va appeler Eric pour l'association Leandro, notre super-héros de la maladie KCNTI. Il va nous expliquer tout ça. Eric, je t'en prie, installe-toi. Comment vas-tu? Ça va, ça va. On va mettre une petite affiche Oui. pour que les gens comprennent bien qu'est-ce qui va se passer ce week-end. On va laisser un petit blanc, pas longtemps. Et je pense qu'on va demander à Ludo de nous donner le micro, s'il te plaît. Voilà. Et pour le donner à Eric. Et on va faire une petite pause légère pour montrer l'image de ce qui va se passer ce week-end. Tu es d'accord, Eric? Oui, bien sûr. Allez, C'est une pour petite ça coupure. Et voilà, j'espère que vous avez pris toutes les notes, que vous avez bien écrit tout ce qu'il y avait écrit dessus, et surtout la date. Alors, c'est un événement. D'abord, on va se présenter. Eric. Alors, je suis le papy de Leandro, qui est un petit enfant malade qui a 28 mois. Sa maladie, donc, comme tu l'as dit, c'est KCNT1, maladie très très rare, à peu près 20 cas en France, et pour lequel il nous faut beaucoup de matériel, puisqu'en fait, il ne marchera jamais, il ne parlera pas, et en fait, c'est un peu une poupée, il est tenu par des sangles, donc il nous faut du matériel quand même assez lourd. Alors, on a décidé en fait de s'investir après la mauvaise nouvelle. On s'est relevé et on a dit qu'on ne se laisserait pas faire par cette maladie et on se battrait pour apporter à Leandro tout ce qu'il a besoin. Alors, toi, tu es le grand-père. Je suis le grand-père. Le grand-père, Voilà, alors le grand-père et donc du côté du côté de Laura, qui est Laura, la maman la de maman. Leandro, D'accord. qui était aide-soignante, qui a arrêté son travail pour aujourd'hui s'occuper de son fils en permanence, puisque en fait cette maladie c'est 24 heures sur 24. Donc il fallait un soutien et c'est comme ça qu'on a Vous fait. l'avez su comment, ça? Eh bien, Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Vous l'avez su avant? alors on l'a pas su, personne n'a rien détecté, tout s'est bien passé. Une grossesse un peu difficile, mais l'accouchement s'est passé normalement. C'est 18 jours après sa naissance où les médecins ont eu un doute sur son comportement en fait. Et c'est là où on a commencé à faire des recherches, à savoir ce qui s'était passé. Ça a duré 4 mois d'hospitalisation. Au bout de ces 4 mois, ils ont donc trouvé cette maladie. Ils ont donné un diagnostic. Voilà. De là, il a fallu partir de zéro, comme tout le monde. Hein. On ne connaissait pas comment on fait, qu'est-ce qu'on organise, comment ça va se passer la suite. Puisque plus il va grandir, plus ça va être compliqué pour lui, forcément.
On a, nous, en tant que grands-parents et famille, un espoir. Mais aujourd'hui, on nous dit qu'en fait, il n'y a pas de traitement, il n'y a rien qui À l'heure est. d'aujourd'hui, il n'y a pas de traitement Non, pour guérir cette aujourd'hui, maladie, quoi. c'est ça. Et cette maladie, c'est combien de cas en France? Alors, il y a juste 20 cas recensés en France. Que Donc, 20 cas, oui. d'accord. Alors, c'est aussi pour ça que je suis là, en fait, Ouais, parce ouais. que peut-être que certains enfants sont nés et où les parents ne savent pas encore. Et nous, on a quand même vraiment galéré au départ pour tout ce qui est information, en fait, puisque Ouais. on n'a pas de suivi, c'est Ouais, tellement vous n'avez pas rare d'infos que là-dessus. voilà, Ouais. même les hôpitaux ne savent pas trop comment gérer cette situation. C'est compliqué, quoi. Alors, quand il vous arrive un truc comme ça, c'est sûr que c'est terrible. Et, alors, vous avez besoin de matériel, vous avez besoin de Oui. beaucoup de choses. Pour expliquer-nous un peu cette maladie, détaillez-nous un peu cette maladie. C'est en fait, c'est des crises que ce Alors, petit garçon de 28 mois, c'est ça, oui, exactement. c'est ça. Donc, en fait, il a 28 mois, donc il fait des crises d'épilepsie. Donc, et ces crises d'épilepsie, c'est pas une épilepsie normale, c'est des épilepsies partielles migrantes. Ça veut dire qu'en fait, Leandro, par jour, il peut aller jusqu'à 100 crises par jour. C'est 24 heures sur 24 où il peut en faire. Il n'y a pas assez donc, de traitements connus. Et l'épilepsie partielle migrante, elle va dans tout son cerveau. C'est-à-dire qu'un coup, on paralyse son bras, 2 minutes après, ça va être son visage et sa bouche, 5 minutes ou 3 secondes après, c'est encore une autre partie de son corps, jusqu'à en fait, ou des moments où il crie de douleur pendant des fois une journée, 2 jours, on ne peut pas l'arrêter, on ne sait pas, personne n'est capable de nous donner en fait Mais il crée de douleur. il crie de douleur. Voilà. Donc Oui, la crise d'épilepsie, c'est connu, il y a beaucoup de gens voilà, qui l'ont. on tombe dans les On se- pommes, et quand on se réveille, en fait, on perd tout ce qu'on connaissait pendant quelques secondes. Sauf que Leandro, comme il fait des crises en permanence, il ne Il pourra fait à peu près pas combien à peu près de crises par jour? jusqu'à 100 crises. C'est arrivé qu'il en fasse jusqu'à 100 100. crises par jour. Oui, 100 crises. Et du coup, son cerveau évolue pas. Donc, neurologiquement, peut-être que dans 10 ou 20 ans, il aura neurologiquement peut-être dans sa tête que 2 ans. On ne peut pas aujourd'hui nous donner de données, parce que les cas, en fait, sont Suite à très ces jeunes. crises, son cerveau ne peut pas se développer, quoi. C'est ça, En fait, la développer. crise, c'est un peu comme si vous prenez, vous revenez en arrière, quoi. C'est ça. C'est ça, Oui, exactement. ça annule tout ce qu'il a appris. Du coup, ce qu'il savait il y a 10 minutes, ben, on ne sait pas s'il a pu le garder ou pas. Il est aujourd'hui encore alimenté par, une, par son estomac en direct par une machine. Ouais. Donc ça sera, on ne sait pas combien de temps. Parce qu'il n'arrive même pas Il à. peut pas avaler, en fait, il n'arrive pas à déglutir, donc on ne peut pas le nourrir par la bouche. Il a eu une sonde enfin, sa jeunesse, si on peut dire, depuis Ouais, bébé, c'était une ouais, sonde dans le nez, et ça, maintenant, on l'a déplacé, et ça arrive directement à l'estomac. En fait, c'est une pompe ouais. où on met du lait dedans, et il est nourri, en fait, directement par l'estomac. Il y a pas de... Il ne peut pas boire de l'eau comme un enfant normal. Si on veut lui donner à boire, on ouvre ce petit bouton qu'il a à Ouais. l'estomac, cette petite valve, et on injecte avec une seringue. S'il a soif, on injecte de l'eau par cette seringue. Alors, il ne parle pas. Il ne parle pas, il parlera à ce qu'on nous dit, il ne parlera jamais, ne marchera jamais, nous regarde, heureusement, il a un joli regard, il nous regarde, il entend, mais pour tout le reste, non. Il entend et il regarde. Oui, il arrive à tourner un peu son regard, puisque en fait, Ouais. ses bras et ses jambes ne fonctionnent pas. Comme ces crises annulent à chaque fois L'information. l'information. L'information qu'on envoie directement Voilà. aux jambes et aux bras. Donc il n'enregistre pas le mouvement comme nous. En fait, on a Mm. appris à marcher, ben, il ne pourra jamais, puisque les crises lui font annuler tout ce qu'il apprend au fur et à mesure. Alors, est-ce que ces crises peuvent se calmer, être moins intensives ou est-ce qu'il y a Il y a des des... médecins, qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils vous disent que peut-être ça peut Peut-être. se calmer, parce que si les crises se calment, il pourrait peut-être évoluer plus vite. Alors nous, c'est ce qu'on espère. Aujourd'hui, on nous dit qu'on ne sait pas trop. Il y a des cas où ça s'est un peu calmé, il y a des cas où ça s'est pas calmé. Il est sous traitement permanent. Oui, parce que vous avez 20 cas en France, si voilà. je comprends bien. Ces 20 cas que vous avez, vous pouvez savoir à peu près l'évolution entre les 20 cas. Alors c'est les mêmes et pas les mêmes, parce que en fait, comme je vous ai dit, l'épilepsie partielle migrante, ça tourne dans le cerveau à différents endroits. Donc en fait, le comportement n'est pas forcément le même. Il n'y a pas un enfant qui est à 100% pareil. La maladie, D'accord. elle Elle donne n'est pas tout à pas, fait similaire. voilà, plus ou moins touchés. Certains, sont même déjà décédés, d'autres vont partir à 15 ans, d'autres vont partir à 2 ans. Il n'y a pas Ouais. de...
Il n'y a pas vraiment d'information. En fait, vous êtes dans le vague, vous ne savez pas qu'est-ce sait. que réellement, là vous l'avez avec vous, mais vous l'aidez au maximum que vous pouvez, Oui. mais en fait, vous ne savez pas qu'est-ce qui peut se passer après On plus peut tard. pas à la minute, tout peut changer dans 10 minutes, comme ça peut changer dans 10 ans. Il n'y a pas de durée. Il faut être constamment avec lui, ce que vous m'avez dit en permanence. en permanence, et Oui. c'est votre fille qui s'en occupe. C'est donc ma fille Laura qui s'en occupe, c'est les Votre grands-parents, gendre c'est aussi. voilà, son mari qui a aussi prend beaucoup de congés pour être avec Leandro. Ma fille a complètement arrêté son travail. Nous, la famille, on est en permanence aussi quand ils ont besoin, voilà, et on est là. Et votre fille, elle faisait quoi comme métier? Elle était aide-soignante, c'est Elle ça? était aide-soignante au centre hospitalier d'Alès. Au centre hospitalier d'Alès, d'accord. Elle était obligée d'arrêter son travail pour C'est pouvoir ça. s'occuper de Leandro. Oui. Et là, s'occuper de Leandro, c'est aussi un salaire en moins. Oui, C'est financièrement beaucoup c'est d'argent en moins. beaucoup de sacrifices financiers, donc une perte d'argent importante. Pour son mari Mathieu aussi, quand il s'arrête, qu'il a des congés, ça va, mais si il se passe quelque chose de grave pour Leandro, qu'il est obligé de partir une semaine à l'hôpital, et s'il y a un arrêt de travail qui est donné par l'hôpital pour Oui. sa présence, forcément qu'il y a une perte de salaire Ouais, aussi. il y a une perte de salaire, on peut pas, c'est sûr. Et au niveau pour le faire bouger, ce petit garçon, vous avez besoin de quoi? Il y a des Alors, appareils, il vous faut du matériel, tout ça. alors déjà en matériel, donc il a des fauteuils spéciaux. Alors aujourd'hui, on parle même pas de fauteuil roulant, on parle juste d'un fauteuil pour l'asseoir et, Ouais. et le maintenir. C'est-à-dire, Ouais. en fait, c'est un pied avec un fauteuil comme un canapé où il a ses coudes qui sont posés puisque les membres Oui, ne les fonctionnent membres ne pas. Donc en fonctionnent pas. fait, il faut que tout soit posé. Des attelles pour lui tenir ses jambes quand il y a besoin. Donc tout ce matériel coûte cher. On a le CAMS d'Alès qui fabrique et qui, avec une association, fabrique ce matériel. Et en fait, si là dernièrement, donc il a grandi, une poussette normale, ça lui va plus. Donc Ouais. il faudra une poussette adaptée qu'on vient de commander qui coûte 3000 € sans les options. Quand je À vous... cet organisme-là. Oui, cet organisme-là. Donc, Alors, vous n'avez pas d'aide au niveau de l'État? Comment ça se passe alors? alors les aides, en fait, c'est des barèmes, en fait, puisque cette maladie, comme elle est rare, pas connue, on se trouve au niveau de la MDPH dans des barèmes pour un handicap, entre guillemets, normal. Et du coup, tout le complément, c'est Laura et Mathieu qui doivent le payer. D'accord. Il y a Vous pas n'êtes pas de... tant aidé que ça, quoi. Non, en fait, donc sur Plus une la personne... maladie est moins connue, moins il y a d'aide de l'État Moins il y a pour ces d'aide, maladies. puisqu'on ne connaît pas les besoins vraiment, et on n'arrive pas à définir... un fauteuil roulant normal, on sait par exemple que la personne va le garder 5 ans. Nous, Léandro, vu qu'il grandit, en fait, le matériel bouge tout le temps. Et c'est des barèmes. Si on prend par exemple cette poussette qui vaut 3000 €, ils avaient le droit jusqu'à 5000 €. Et ce matériel doit durer 5 ans. Ah, d'accord. Sauf que nous, c'est 5000 € par exemple pour 5 ans. Mm. C'est impossible puisque Léandro, comme il va grandir tous les ans, eh ben, la poussette sera obsolète peut-être dans 3 ans. Si on doit la changer dans 3 ans, Vous n'aurez pas le budget pour le faire. on n'aura pas de budget pour le faire. Et ça ne sera pas possible de changer Non. une option ou n'importe quoi sur une poussette qui est faite exactement que pour ça. Voilà. En fait, tout est moulé à sa forme. Son fauteuil, c'est Ah, pour c'est lui. moulé, C'est d'accord. vraiment pour lui. Oui, C'est pour son adapté. corps, c'est adapté à Voilà. son corps. Chaque appareil est pour lui. Et vous avez des aides soignantes, des gens qui viennent vous aider, Alors, il est à la des maison. docteurs, vous avez des personnes qui viennent quand même à la maison chez vous Oui. pour vous aider. On a donc, les kinés qui viennent à la maison. On a les assistantes sociales qui sont passées pour examiner la maison, aussi pour savoir les besoins qu'il y aurait Ouais. à l'avenir. Et au niveau de sa santé, donc les ergothérapeutes se déplacent. Donc ils ont des rendez-vous, Laura et Mathieu, en permanence. Quand on regarde leur agenda, en fait, c'est du lundi au vendredi où il y a des rendez-vous chez le docteur, à l'hôpital. Il est allé à l'hôpital avant-hier pour justement savoir s'il arriverait à déglutir, c'est-à-dire à avaler. Bon, ben, c'était pas une bonne nouvelle, il n'y arrive pas. Donc on repart pour un an dans cette procédure de nourrir avec cette poche. avec cette machine, une pompe qui est sur un trépied et où on branche et où ça l'alimente. Ensuite, au niveau des kinés, c'est 2 à 3 fois par semaine où ils se déplacent. Et ensuite, Laura vont au CAMS d'Alès,
Le CAMS, c'est un organisme où il peut faire de la balnéo, où il peut faire des exercices sur des coussins, ou pour essayer de garder un peu de de mobilité mobilité, pour que les muscles puissent quand même bouger, et voilà, et pour éviter d'avoir des problèmes, même encore plus au niveau des muscles. Ben, c'est ça, en fait, pour pas que, vu qu'il grandit, que ses os se soudent, en fait, Ouais, et eh que oui. ce soit impossible et irréversible. Ouais. Donc, c'est en permanence de le garder en mouvement, en fait. Une maladie qui est quand même pas du tout connue. Non, pas, Alors vous avez monté une association là-dessus. on a donc monté une association, alors pas sur le coup quand ils sont sortis de l'hôpital, parce que il a fallu déjà s'organiser, comprendre, Oui, savoir qu'est-ce qu'on pouvait faire nous, et comment faire pour son avenir. Donc la solution de l'association, ça s'est présenté. On a donc créé l'association Léandro, Leandro Toronto, notre super-héros. voilà, ce qu'on a marqué, qu'on a montré sur Voilà. l'affiche. Voilà, donc elle est sur aussi Hello Asso. Sur Hello Asso, on peut faire des dons Hum, avec un QR code. Donc ça, on peut le faire toute l'année. Hello Asso, Voilà, Hello Asso, vous allez sur l'association Léandro, notre Toronto. super-héros. Léandro avec un accent sur le E. Oui, voilà, vous l'avez vu, je vous l'ai montré tout à l'heure, vous l'avez vu sur le site. Voilà, Léandro. Alors là, vous faites un tour auto. C'est ça. Donc, Très alors bonne idée, ça, c'est super. L'idée est venue de qui? L'idée est venue de moi, en fait. On a donc l'année dernière un peu organisé déjà des choses. Donc on apprend tous les jours, puisque au Ouais, départ, on ne eh sait oui, pas, eh oui, faire. eh oui, tout à fait. Grâce à des partenaires qu'on a eus, on a appris tout doucement comment faire. Et puis l'idée est sortie de ma tête comme ça, parce qu'il y a quelques années en arrière, j'ai travaillé sur les circuits automobiles, en fait. Et Laura a la passion des voitures, et moi aussi. Non. Et je me suis dit, pourquoi pas organiser notre tour auto à nous, en fait. Donc on est parti sur cette idée, le cheminement a fait qu'on s'est adressé à des clubs automobiles autour d'Alès, De la région. oui, de la région, pour avoir un peu des informations, comment ça se passe ici, Comment l'organiser surtout, parce que c'est voilà, quand même une organisation. les règles, qu'est-ce Oui, qu'on a le droit de faire, quelle assurance on doit prendre, comment ça se passe au niveau des règlements sur la parce que vous route. créez une association, mais il faut quand même une assurance dans une Alors association. voilà, donc c'est quand même tout un dossier qu'on ne connaissait pas. Et voilà, et on est parti à se lancer dans cette opération, donc qui se fera le samedi 30 mai sur le parking du collège Jean-Baptiste Dumas à Salindre. À 9h30. 9h30, c'est important C'est de ça, marquer. 9h30, le départ de l'opération. Les voitures seront arrivées forcément un petit peu avant, parce Ouais. qu'ils vont boire un café, ils Ouais. vont manger un petit pain au chocolat. Combien de voitures à l'heure d'aujourd'hui vous avez? Alors, 43 voitures inscrites. Super. Merci à tous. Merci à tous les clubs Merci. automobiles, merci aux responsables des clubs qui... Alors, comment ça va se passer là? Je vois. Alors, déjà, il y a une exposition de voitures de prestige, ça on le sait, des voitures qu'on pourra monter un tour à bord. Petit tour, 5 euros. C'est ça. Donc, petit tour, 5 euros, à peu près 5 à 6 km. Oh, c'est Quand même, agréable. voilà, ça fait à peu près entre 5 et 7 minutes dans la voiture. Ouais. Donc, on va Tout le monde peut venir. C'est ouvert à tout le monde. voilà, tout le monde peut venir faire ce petit tour. Donc, on va faire un tour dans le parc. Chaque voiture a un numéro sur le pare-brise ou bien sur son tableau de bord. Ouais. Et le chauffeur a le même numéro que sa voiture. C'est-à-dire, si vous avez une Porsche qui a le numéro 10, le chauffeur aura sur lui aussi, avec un badge, le numéro 10. Je me balade dans le parc, je veux faire un tour de cette Porsche, je vois qu'elle est numéro 10, je vais à l'accueil, je demande à faire un petit tour de 5 euros sur la voiture numéro 10. Le monsieur va venir. Vous allez vous-même trouver le chauffeur, parce qu'ils vont être ensemble à boire le café. C'est tous des passionnés de Ouais, voiture, ouais. donc je ne vais pas les obliger à rester à table. Et à rester à côté devant la voiture, c'est Voilà. sûr. Donc Ouais. ils seront, je pense, autour du café, ou je pense autour des voitures à discuter. Bah, ils sont tous avenants, ils sont tous prêts à le faire, ils se sont tous inscrits. On a été vite remplis de voitures, je ne m'attendais pas à avoir autant vite de voitures. Et donc, vous partez avec cette voiture pour un petit tour à 5 euros pour 5 ou 6 minutes. Et... En tant que passager, qu'on soit bien d'accord, c'est pas bien eux, sûr, c'est pas les pilotes. Hein. Ne croyez pas que vous allez conduire une Ferrari pour 5 euros, hein. Restez tranquille quand même. Hein. C'est ça. Voilà, c'est à côté, voilà. Ça. Et puis le grand tour, c'est 10 euros pour à peu près 10-15 minutes. Vous savez à peu près où c'est qu'ils vont tourner? Oui, alors ils vont tourner, en fait, on part donc de Salindre, du collège Jean-Baptiste. Allez, le 5 tours, le 5 euros. Allez, pour le 5 5 euros. En fait, on va
tourner, donc on sort de Salindre, on passe par la déchetterie, on arrive au rond-point, on prend direction Bagnoles, c'est l'As. Oui, oui, On arrive en bas, sur la route de Bagnoles, on a la pharmacie de Mons. oui. Mons, Demi-tour. on fait demi-tour et on rentre à Salindre. Voilà, Ouais, ça, c'est le 5 km. c'est 5, voilà. Le 5 €. Pas le 5 5 km, euros, on ne sait pas. c'est ça. Et ça fait à peu près 6 6 km. voilà, c'est ça. D'accord. Et le 10, Alors le 10 10 €. €, le départ c'est le même. On prend ce même parcours, sauf que quand on remonte, au lieu de rentrer dans Salindre, on prend direction Saint-Privat-des-Vieux. Et au premier rond-point de Saint-Privat-des-Vieux, les voitures feront demi-tour et retournent à Salindre. Là, on est à peu près à 12 km et à peu près 10-12 minutes de voiture. Alors, voiture de prestige, c'est que des voitures de prestige? Non, ça Vous part. avez voulu que les vieilles voitures non plus? Vous ne les prenez pas, les vieilles Si, voitures? si. Je dis ça parce que moi, j'ai une 309 GTI de 1986. C'est quand même une voiture de prestige. Et vous êtes On est bien habité, d'accord. 35 ans quand même, ouais, la mamie. c'est vrai. Elle tourne encore. C'est vrai, et c'était des jolies voitures. C'était des très jolies voitures. Et il n'y en a plus beaucoup. C'est Malheureusement, il n'y en a vrai. plus Ah beaucoup. ouais, Et c'est puis, vrai les que soupapes, ça n'existe plus. c'est vrai. Et, Donc du coup, quand on dit voiture de prestige, donc il y a ça sur l'annonce. Alors forcément, je pars de la 2 chevaux, ouais, de la Fiat 500 même de 1972-1973, Fiat ouais. 500 Abarth. Donc si on veut Ouf. réduire encore, c'est petit. Donc ça part d'à peu près de ces années-là, hein, des années 70, même des années 50 pour les 2 chevaux. Ouais. Des Ami 8. On a quelques Méhari, on a beaucoup de... Je vois parce qu'en plus, vous avez fait sur Voilà. l'affiche la photo de la C'est Méhari. ça, on a Ah. des 205 GTI, on a donc, ça monte en gamme tout doucement, jusque donc des Porsche, des Maserati, et normalement une Ferrari, voire 2. Alors, pour 5 € ou pour 10 €, on peut monter dans n'importe quelle voiture. C'est ça, Hein, c'est c'est ça. ça. Une Et Ferrari ou je- n'importe quoi. Ou une... moi qui aime les voitures, j'ai autant de plaisir dans une 309 Ah, ou dans merci, une Méhari merci. Ah, que dans une Porsche, bah, parce que tout à fait. j'ai aimé les Oui, voitures. la passion des vieilles voitures. Ah ben voilà, et Ah, voilà. souvent les anciennes en fait vont rappeler des souvenirs aux gens qui ont à peu près notre âge. Donc, Il suffit que dans la voiture, un morceau des années 80 ou des Euh, années. Hein, ça y est, on est ça- parti. ça- Flashback, comme dirait ça- l'autre. Flashback. Alors, je vois aussi qu'il y a. Alors, ça dure toute la journée, que ça met d'accord, parce que ce qui est important, c'est de parler de Voilà. cet événement. Cet événement, c'est pour vous. Vous avez besoin d'argent C'est ça. pour Leonardo. Chaque euro. Leandro, c'est hyper important. Alors, venez beaucoup, beaucoup de monde, parce que c'est très important pour lui. Ça durera toute la journée? Alors ça s'arrête à 16h. 9h30, 16h. C'est ça. Oh, ça fait quand même 9h30, une belle. 16h. On fait une coupure à midi, du midi 30 à 14h. Où je vois qu'il y a une paella. Donc il y a une paella qui était sur réservation jusqu'au 19, je crois. On a vendu à peu près 120 parts déjà. Donc Alors, il la nous reste- paella, fromage et dessert, petite restauration. Il y a même une petite restauration sur place. Et c'était 10 € le repas. Alors c'est 15 € la paella. Ah, 10 € retenu. Paella, dessert Ah et oui. fromage, 15 C'est pas €. cher. Et Franchement, ensuite, sur place, vous avez des frites, des nuggets, où là, la barquette de Oui. frites, c'est un peu comme dans les Oui, fêtes c'est des. votives, c'est ouais. dans les 3 € la barquette. Ceux qui n'ont pas pris le repas, et bien voilà. Voilà. Vous avez bloqué les repas à peu près? Alors pour les paellas, on est à 120 réservations aujourd'hui, donc il nous en reste un petit peu. C'est super, hein, c'est Voilà, bien. ouais, c'est très joli. Les gens jouent On, le jeu, on est vraiment on voit que content, ouais. franchement. Alors là, pour le pain là, vous arrivez quand même à récupérer un peu d'argent Oui, pour ça va. pour Leandro, On quand va même. équilibrer, oui, les comptes de ce qu'on a dépensé, déjà, je pense. Entre la paella, le dessert et les boissons, je pense que c'est pas mal. On arrive au moins je pense, alors on sera pas en excédent, mais Ouais, si on arrive à vendre nos 150 paellas, ouais, on est à zéro, quoi. ouais, déjà, c'est super. Voilà. Alors là, c'est vrai que là, une journée comme ça, en plus, on va avoir que du beau temps. Hein. Ouais. Et Ludo, il va faire du beau temps tous les jours. Ils nous disent normalement 30 degrés. à peu 30 près, degrés. oui. Et alors, le repas se fait où? Alors, Parce qu'on voit un repas, mais alors, le repas se fait aussi ça, sur j'ai le. compris que c'était sur la place parking du collège de Jean-Baptiste Dumas à Salène. Je le dis bien, parking du collège Jean-Baptiste Dumas à Salène. Alors, À côté de la gendarmerie. c'est là où il faut les puces? Alors je sais pas s'il faut Vers les puces, là-bas, c'est je là crois où que on c'est fait là les où fêtes il y a- votives en fait. Oui, oui, mais c'est là. Oui, oui, c'est là où il y a les puces. C'est Ouais. là où En il y a plus, le- c'est grand là. Hein. Ouais, c'est C'est quand assez. même. C'est Alors, le grand. repas se fait dans la salle? Alors le repas se fait dehors, puisque du coup il fera beau. La paella sera faite sur place par le comité des fêtes de Salindre, qui nous donne un coup de main. C'est eux qui vont fabriquer sur place la Ah, le paella. comité, on remercie Donc, beaucoup le ouais, comité merci des au fêtes de comité des Salène. fêtes de Salindre. C'est quand même sympa de leur part d'être là avec vous.
Donc voilà, ils vont y travailler. C'est quand même, je pense qu'il y a 2 heures ou 2 heures et demie de travail pour la faire sur place. Ah oui, On à voulait que vingtaine ce de soit quand personnes. même, ouais, on voulait que ce soit sympa, quoi, que ce soit Voilà, convivial. pour les tables et les chaises, c'est la Euh, commune qui vous a aidé, c'est ça, c'est la mairie qui le comité nous des aide. fêtes, le comité des fêtes et la mairie de Salindre qui nous donne un coup de main pour organiser, qui nous prête un peu d'électricité, voilà. Ouais, parce que c'est quand même une organisation, le départ Ouais. d'organisation vers 7 heures du matin, je pense, Ah ouais, je même la pense veille, hein. que nous, ouais, on y sera déjà la veille. Vous arrivez à avoir quand même parce qu'on en parle aussi pour les courses aussi, avoir des bénévoles pour vous aider dans des occasions comme ça. Alors les bénévoles, c'est des amis, Ouais. et c'est une partie de la famille qui descend du nord, qui arrive de Bordeaux. Donc Mm. beaucoup de bénévoles, des amis et quelques, Mais vous quelques... pouvez aussi demander sur la TV Web, parce qu'on est là aussi Eh pour bien, appeler les gens s'il y a des bénévoles, si vous avez envie de donner un coup de main pour les si, Andros, ouais, ils peuvent venir, il n'y a pas de bien sûr, problème, c'est avec ils plaisir, hein, viennent et on prendra tout le monde pour placer les barrières, hein, oui, parce que c'est quand même une organisation. il y a quand même une grosse organisation. Sans compter les gens qui vont se garer, après les gens qui vont. C'est ça. Alors, la buvette, voilà, parce que Donc la buvette, elle c'est est, important, la buvette, la hein. buvette, Il va faire chaud, hein. la buvette, elle y sera, bien sûr. Là, là, il Il y va faire chaud, aura hein. même, on va faire des crêpes. Donc voilà, on fait en fait un peu ça, comme la fête votive, hein, des crêpes, la buvette, la convivialité d'abord, malgré ce qui nous arrive pour Leandro. On veut quand même que ça reste Oui, que ça reste quand même gay, parce que pour c'est les vrai que enfants qui vont venir et les familles, que ce soit une sortie familiale et surtout conviviale, quoi. il faudra essayer de voir aussi, qu'on en parle ce soir, parce que par rapport pour les Andros, et vous pouvez aussi avoir des courses, vous savez que les courses dans toutes les régions, des fois font des courses et reversent une somme à des associations. Et ça, vous pouvez aussi, ça se fait de plus en Je savais plus. pas. Alors, il n'y a pas que des courses, pas business, il ne faut pas dire ça, mais des courses où c'est des entreprises qui s'occupent de ces courses-là, où il y a 2000, 3000 personnes. Mais il y a des petites courses dans notre région qui, en fait, reversent une petite somme à des associations. Et c'est vrai, Ludo, hein, Ludovic Dumas de la CNA, le lundi, il le faisait pour les collines, c'est ça? Ah ouais. Les Restos du Cœur. D'accord. Et en fait, on reverse, bien sûr, il faut payer les frais, c'est Oui, normal d'une ouais, course, mais on reverse une petite somme pour une association. Il ne faut pas avoir peur, et si vous avez des courses dans la région que vous allez créer ou qui existent, ben voilà, vous pouvez nous verser. on peut vous Voilà, contacter bien sûr. directement sur Ouais, ouais, le on site. sera content de prendre tous les dons qu'on peut avoir. Voilà, et pour une association, des fois, les gens se rendent compte que c'est bien de courir, mais des fois, si on peut donner 1 ou 2 euros, parce que c'est vrai que c'est pas Ouais, ce qu'on peut donner. On dit toujours, on donne, il faut ce qu'on donner, peut, mais voilà, on donne ce qu'on veut. Mais 1 euro par 1 euro par un bien euro, sûr. on va très loin et on peut Ouais, faire ouais, ouais. c'est par les petites rivières qu'on fait Voilà, des grands fleuves, c'est c'est ça. ça, quelque Les chose grands comme ça. ruisseaux, je sais Les pas petits quoi. ruisseaux qui font de Voilà, grandes rivières. Les ruisseaux font de grandes rivières. Ça peut être voilà, écrit les comme ça. ruisseaux font des grandes rivières. Alors oui, voilà, ça, on peut en parler. C'est important on lance à la perche, Oui, hein, ouais, on ouais, lance à on la est perche. prêt à prendre tous les dons, forcément, puisque le Mais matériel. disons que là, des organisations comme ça dans les courses, il faut que vous soyez là aussi, il faut que vous ayez des représentants Oui, mais on a. de ça, quoi. C'est important quand même. Alors, je suis un peu le représentant principal du Leandro Tour-Auto, Oui, puisque parce que le deuxième grand-père, ben, non, deuxième grand-père, c'est difficile. il aura sa voiture, il emmènera des gens. Ah, deuxième grand-père à la voiture, ouh là Alors, on là. a tout fait nous-mêmes, hein, les Alors, qu'est-ce qu'il panneaux. a comme voiture? Il a une Ford Mustang. Donc, c'est quand même une Bien. jolie voiture. On a fait nous-mêmes les panneaux. C'est pas une 309 GTI, mais c'est une. Non, ouais, voilà. Mais Ouais, non, c'est vrai que il c'est. est très très investi. Et la Ouais. publicité, en fait, c'est nous. On a fait beaucoup de publicité donc, sur les réseaux sociaux, mais quelques affiches, je pense pas assez, c'est vrai. Mais voilà, en fait, on a tout fait Mais nous-mêmes. disons qu'il y a le coût d'une affiche. Faut Et pas puis, croire, hein. et puis on débute, on apprend. On ne connaît pas encore en fait, tous les rouages d'une association, à qui on s'adresse, comment. Donc, Ah oui. c'est un peu ça qui est Avec- compliqué, quoi. autour de vous, vous arriverez quand même à trouver, disons qu'avec les réseaux sociaux, on arrive quand même à se développer C'est là-dedans vrai. et à trouver Ouais, des partenaires, c'est aussi ça. des partenaires dans des trucs comme ça. Mais moi, je trouve que c'est génial ce que vous faites. C'est bien pour l'Andro, Mais surtout oui, pour mais l'Andro, c'est pour ça qu'on. et de faire ça. Et moi, ça a été un coup d'hasard Ah avec un oui, client, c'est vrai, hein, c'est vrai, c'est vrai. qui est, il n'y a pas longtemps, on peut le dire. Notre TV Web, elle est là aussi pour inviter tous les gens, tout le monde. On ne parle pas que du sport, tout le monde dit on parle du sport. Oui, on aime le sport, mais on aime aussi aider et parler des gens.
Et c'est pour ça qu'on invite, ça fait bizarre de dire ça, mais Ah, ben oui. on invite tout le monde et ça s'est fait dans la semaine. Ça s'est On est fait, bien d'accord, dans la oui, semaine, ça un s'est fait, client ça s'est qui fait en est, 2 qui est un jours. client bien avec sa voiture, C'est vrai. vous donner un coup de main. Oui, oui. J'en ai plein qui ont des belles voitures Oui, oui. et qui m'ont dit, ouais, mais j'ai dit, ben, écoute, qui me contacte, moi j'aimerais qu'il Ouais. vienne et qu'on parle un peu de Leandro, et Ouais, de c'est ça. malheureusement cette maladie qui, voilà, est là, Qui- il faut l'accepter, elle est là. C'est ça. Et il y en a tellement de maladies, vous savez, Et, il y en a et beaucoup, puis, beaucoup. et en fait, ce qui est compliqué, c'est le prix de son matériel, en fait. Comme Eh oui, eh tout oui, est fait sur mesure, ben oui, eh ben, tout est très très cher. On parle la moindre chose, un siège auto, le nouveau siège auto pour l'asseoir dans la voiture, hein, c'est 1500 euros. La voilà. poussette qu'on a commandée, c'est 3000 euros. Donc en Et fait, c'est fait toujours par la même société ou c'est des alors non, sociétés non, non, autres non, qui justement, qui c'est ça fabriquent qui ça? est compliqué, c'est pas les mêmes à chaque fois. Donc suivant ce qu'on s'adresse et ce qu'on fait, ben, il faudra s'adresser peut-être ailleurs, prendre des conseils, trouver un peu nous-mêmes, parce que dans les catalogues de la sécurité sociale, si on veut dire, il Oui, n'y a pas il n'y a pas forcément ce matériel ce qui est adapté matériel-là. pour les Andro. Ouais, Eh oui, c'est pour ça très qu'en compliqué. fait, c'est des ingénieurs qui fabriquent ça, Oui, qui fabriquent en fonction de l'handicap, quoi. En c'est fait, ça. c'est ça. Ouais, Et c'est pour ça que ça coûte cher. c'est pour C'est ça. pas des modèles qui peuvent être fabriqués à la chaîne. Non, non, C'est c'est pas possible. vraiment spécialement pour lui. Et quand il grandit, ben, on ne peut pas le donner à quelqu'un d'autre. Ouais. Malheureusement, peut-être un peu, il faudrait qu'il corresponde à peu près. Mais Mais en espérant pas que beaucoup d'enfants aient cette maladie aussi, je hein. souhaite à Voilà, personne de vivre ça. c'est difficile, hein, Non, non, mais c'est vrai que voilà, c'est beaucoup, beaucoup de travail, beaucoup, beaucoup ouais, de recherche, ouais. beaucoup, beaucoup de choses. Alors, allez, Leandro, vous l'avez vu tout à l'heure, on l'a mis sur le site. Pendant une petite minute, on a fait une minute de silence et on a mis l'affiche pour que vous compreniez bien que Leandro a besoin de vous. 5-10 euros le tour. C'est génial. Les plus belles voitures de la région. On peut le dire. Oui, ah oui, Les plus belles oui. voitures de la Et région. même une de On est un peu chauvin, chausserie, nous, dans la bien région. sûr. Hein, Ludo, on aime bien, nous. On aime bien ça. Et on aura une 309 Et en voilà, plus, et on hein. aime bien. Pas sûr. Je travaille, mais ça me ferait Bon. plaisir. Mais après, Et, voilà. Alors, vous avez vu, c'est le samedi 30 mai, parking du collège Jean-Baptiste Dumas à Salindre, à partir de 9h30. Vous avez un petit tour à 5 euros et un grand tour à 10 euros. C'est que des belles voitures. Et en plus, vous avez peut-être, s'il reste encore de la place, vous avez peut-être une possibilité de manger, ne pas est là. Sinon, il y a de quoi manger oui. et de quoi boire. On se Un peu de musique vous mettez normalement, il y en a, oui. Ah, Ouais, un c'est petit bien ça. DJ, quelque Ah, ben, chose s'il y a comme ça. s'il y a des gens qui veulent un peu jouer, c'est sympa aussi. Ouais, Hein. ouais, Vous savez, pas les ouais. peignards, mais il ne faut Ouais. pas exagérer Non, aussi. non, Mais des gens, vous savez qu'il y a beaucoup de musiciens sur les scènes, beaucoup qui jouent, D'accord. énormément. Moi, j'ai plein de clients qui jouent. D'abord, il y a une guitare à côté de vous que bientôt quelqu'un va jouer. Ouais. Pas moi, mais bientôt. Et ouais. Voilà, il est 20h, c'est la fin de C'est la l'émission. fin. Eric, Merci. je te remercie beaucoup d'être venu Ben, merci à et toi, j'espère hein. que vous aurez beaucoup, Et voilà. beaucoup de Merci. monde. Je te reprends le micro Ben, et je te souhaite un bon week-end. allez, merci. On applaudit. À bientôt. Merci à vous, c'est la fin de cette émission. Il est 20h00. On va se retrouver tout à l'heure en direct, en live ou au duo de France Autogarde. À tout à l'heure.